quand tu vois le temps qu'il fait à Paname en ce moment et tous les hivers, surtout là avec ce vent pourri, cette grêle, cette pluie, tu te demandes si c'est pas la véritable raison pour laquelle les mecs veulent partir à Barcelone, à Madrid, parce que c'est vrai que c'est pas le même temps. Et t'as beau être milliardaire, t'as beau ne pas devoir te plaindre, bah moi j'avoue, même si je suis milliardaire, franchement je préférais d'être dans une ville où il y a le soleil. Et là vraiment tu te demandes si c'est pas la véritable raison pour eux de leur départ. Bien sûr je rigole, mais bon, faut se poser la question quand même. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc fin de la réunion à Doha, hein. Donc comme vous le savez, hein, beaucoup de clashs ont eu lieu à l'intérieur du club. Thomas Tuchel a perdu le vestiaire, hein, faut dire la vérité, avec ses clashs avec Mauro Icardi, Paredes, Kylian Mbappé, l'entente avec Neymar aussi est inaudible, donc voilà, hein. Même Leonardo ne défend plus du tout Tuchel, même s'il a vraiment jamais défendu. On a émis l'hypothèse d'un remplacement et d'une éviction de Thomas Tuchel ces derniers jours. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un électrochoc, qu'il fallait changer de coach, peu importe celui qui allait arriver sur le banc. Malheureusement, il y a eu quelques réunions entre Leonardo, Nasser à Londres pour pouvoir parler avec le prince Al Thani. On a émis l'hypothèse peut-être de Thiago Motta et de Xavi Hernandez pour prendre les 3 derniers mois. Malheureusement, cette réunion à Doha n'a pas été très glorieuse pour nous supporters, hein, qu'on espère de jour en jour l'éviction de Thomas Tuchel. Donc ce qui s'est passé, c'est que Leonardo a posé sur la table que voilà, le vestiaire ne voulait plus de Tuchel, que voilà, ses tactiques, ses prises de parole et ses choix ne convenaient pas du tout au vestiaire. Malheureusement, vous savez, dans une entreprise, hein, quand tout le monde veut virer quelqu'un, à part le patron, c'est compliqué. Après, carrément, Leonardo n'a pas pu se déplacer à Doha et il y a envoyé Maxwell, hein, ami de Xavi Hernandez. Ils ont joué ensemble au FC Barcelone, ils se connaissent très bien. Xavi, vous savez, hein, il est en poste actuellement au Qatar. Lui déjà, premièrement, il aurait pas été chaud pour prendre la relève parce qu'il veut finir absolument la saison avec son club. Maxwell, ambassadeur du Paris Saint-Germain à l'étranger, s'est rendu à Doha pour pouvoir voir ce qui se passait un petit peu, pour voir quelles étaient les possibilités à faire et expliquer un petit peu les détails au prince, la cassure entre le vestiaire, les joueurs et Thomas Tuchel, le staff, les blessures, tout ça et tout qui s'accumulent. Après cette défaite au Borussia Dortmund, il fallait aussi prendre des décisions. Aussi, il fallait qu'il s'explique aussi sur le poids actuel de Neymar qui vraiment inquiète. Même la forme de Neymar, les histoires en interne. Et le problème, c'est que le prince reste ferme et veut continuer avec Tuchel. Mais à certaines conditions. Le prince n'est pas fou, n'est pas aveugle. Il voit bien que maintenant, ça devient compliqué avec Thomas Tuchel. Mais bon, le prince, hein, a une fierté, a un amour-propre, a une réputation à tenir, même si elle a déjà été faite dans le passé avec certains sujets, que ce soit la construction des stades pour la future Coupe du Monde, tout ça et tout, apparemment l'esclavage, tout ça. Donc voilà, je pense que s'il aurait viré Tuchel, sa réputation n'aurait pas vraiment été entachée. Donc, le poste a été proposé à Xavi en amont par Maxwell, hein, si jamais le prince aurait été amené à virer Tuchel, est-ce que Xavi aurait été prêt à prendre la succession? Apparemment non. Xavi veut continuer absolument jusqu'à la fin de saison avec son club. Maintenant, le prince il a dit on garde Tuchel quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de saison, à moins que peut-être il y ait encore une chance et une prise de décision dans les jours à venir. Apparemment le juge de paix et la décision finale de garder Tuchel avant le Borussia Dortmund et avant le match retour, c'est le match à Lyon, la demi-finale de Coupe de France. Si jamais Paris ce soir-là coule vraiment et se fait éliminer, peut-être que dans la foulée Thomas Tuchel pourrait être débarqué. Après, seul problème, et c'est toujours le problème, si Xavi veut continuer avec son club, il y a des discussions avec Thiago Motta. Leonardo, lui, n'est pas chaud pour aller sur le banc, parce que comme je vous l'ai dit, hein, en amont, il travaille déjà sur certains dossiers. Là, apparemment, le dossier de Thiago Silva, il y a un retournement de situation, les fins de contrat, les prolongations, les mercatos qui arrivent très bientôt. Et comme je vous ai dit, Leonardo ne pourra pas tout faire. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, ça continue les problèmes, hein. Donc maintenant, on va attendre ce match contre Lyon. Déjà, il y a un match contre Dijon, normalement, qui devrait passer au Parc des Princes. Même si Dijon a un entraîneur, Olivier Dalloglio,
qui joue très offensif, donc il n'aura pas peur d'attaquer. Je pense que ce match-là, Paris devrait quand même s'en sortir, même avec Thomas Tuchel sur le banc. Après, bah, le problème, c'est qu'en plus de ça, il pourrait y avoir des mauvaises nouvelles aussi. C'est-à-dire que si jamais Thomas Tuchel, par miracle, atteignait les demi-finales de Ligue des Champions, bah, le Prince envisagerait de le garder encore une année supplémentaire. Alors moi, je peux vous dire que si vraiment ça arrive, là, ça va pas le faire. Et je pense que Leonardo ne restera pas. Voilà, faut dire la vérité, il ne restera pas. Parce que si tu veux construire sur du long terme, Thomas Tuchel ne doit pas rester au Paris Saint-Germain. Même s'il atteint par miracle les demi-finales. Voilà, faut dire la vérité. Et Leonardo, lui, ne voudra pas travailler avec Tuchel dans la continuité. Et il partira. Je pense que Leonardo, on lui a promis des choses quand il est arrivé. Il a eu les pleins pouvoirs, à part le coach, parce que, faut dire la vérité, Leonardo, que ce soit sur le sportif ou autre, il a les pleins pouvoirs. Malheureusement, sur la décision du coach à l'évincer ou pas, il n'a pas le pouvoir. Et ça reste un problème pour Leonardo. Comme je l'ai dit, s'il ne travaille pas avec l'entraîneur qu'il veut, malheureusement, ça risque d'être très compliqué pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que les prochains mois, et encore, les 15 prochains jours là, vont être vraiment décisifs pour la saison et la suite du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu as cette demi-finale de Coupe de France contre Lyon qui va vraiment être un test. On l'a vu hier avec la victoire de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus. Personne ne donnait gagnant Lyon avant le match. Voilà. Après, moi le premier, je disais que la Ligue 1 peut-être était un frein pour la Ligue des Champions. Bah peut-être pas en fait. Il suffirait peut-être de porter juste ses couilles et son cœur et son âme pour peut-être se battre sur le terrain. Est-ce qu'il y a un manque de supplément d'âme au Paris Saint-Germain? C'est peut-être possible. Mais voilà. En tout cas, je pense que Leonardo aura le dernier mot parce que s'il a signé au PSG, je pense qu'il a eu des garanties. Je pense que le Prince lui a dit on finit la saison avec Tuchel, on voit ce qui se passe. Et après, tu auras le champ libre pour ton choix d'entraîneur. Et on va pas se mentir, on va pas se raconter des histoires. C'est Allegri qui viendra au PSG si Tuchel s'en va. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, même s'il y a une demi-finale, je pense qu'il restera pas. Mais il y en a qui sont en train de nous expliquer que même s'il y a une demi-finale, Tuchel resterait. Alors là, je vais vous dire, moi, je suis en dépression si Tuchel reste encore une année de plus. Hein. Je vais pas pouvoir. Ah, je vais pas pouvoir. Bref, bah voilà. En tout cas, voilà. Le match charnière, c'est contre Lyon. Parce que non seulement c'est un test, mais en plus, il y a une qualification au bout. Voilà. Et c'est ça vraiment le juge de paix. Parce que le match sera, si je me trompe pas, juste une semaine avant Dortmund. Et ça me paraît bizarre aussi, parce que une semaine avant Dortmund, c'est un petit peu léger. Après, on a vu des cas aussi dans le passé que c'était possible. Hein. On a vu par exemple Claude Puel prendre Saint-Etienne au mois d'octobre, 2 jours plus tard, il a gagné contre Lyon. Donc voilà, vous voyez, ça peut, les électrochocs aussi peuvent même être 2 jours avant un match. Voilà. Puel a pris Saint-Etienne, il a battu l'Olympique Lyonnais 2 jours après, alors qu'il venait d'arriver 2 jours avant. Par exemple, Rudy Garcia en 2016, il remplace Passy. 2 jours après, il a un match contre le Paris Saint-Germain. Bah, il fait 0-0 alors que Marseille est en crise. Donc voilà, l'électrochoc, il peut même se passer un jour avant. Hein. Allez savoir. Mais bon, je pense que ça risque d'être juste et je pense que voilà, il restera jusqu'à la fin de saison quoi qu'il en soit. Mais ce match contre Lyon peut être vraiment une prise de position. Peut-être qu'en ce moment-là, on réfléchit déjà même à mettre quelqu'un si jamais il y a élimination contre Lyon. Est-ce que ça va être Mota? Est-ce que ça va être Xavi? Peut-être qu'on essaie encore de le convaincre. Mais voilà, en tout cas là, c'est le moment, c'est le tournant de la saison. Ce match contre Lyon et ce match contre le Borussia. Soit on passe les deux, tout le monde est heureux, une saison de folie, une fin de saison de folie, hein. Ça ferait une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue et un quart de finale de Ligue des Champions. Soit on passe pas en finale de Coupe, et là c'est la crise vraiment, on verra ce qui se passe après contre Dortmund, et là si on passe pas contre Dortmund, alors là, tous les jours, et lui veut se casser, et lui veut partir, et lui s'est clashé avec lui, et lui va machin, et lui va machine, ça va être la cata. Donc voilà, donc cette réunion à Doha n'a pas donné grand chose. Le Prince persiste et veut garder Tuchel jusqu'à la fin de saison. Puis on va revenir un petit peu sur Thomas Tuchel dans une autre vidéo pour voir comment le mec il s'y est mis tout seul en fait. Comment l'histoire a bien commencé et a pu aussi mal se finir. Est-ce que le gars vraiment a pris la grosse tête quand il a fait ses 15 victoires d'affilée, quand il a fait premier du groupe contre Naples et Liverpool, alors que tout le monde pensait que Paris ne passerait pas cette phase de poule? Est-ce qu'il a pris la grosse tête, tout ça? On verra dans une autre vidéo où on expliquera certaines choses. Parce que aussi, il faut avouer que les 6 premiers mois étaient pas mauvais de ces 6 premiers mois en 2018. Et qu'après, c'est parti un petit peu en couille.
mauvaise gestion, tout ça et tout ça. Donc voilà, en tout cas les postos, bah, pour l'instant, bah, Thomas Tuchel est maintenu au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. La réunion à Doha n'a pas donné grand chose. Le prince persiste et signe qu'il faut continuer avec lui. Mais monsieur Xavi ou peut-être Thiago Motta se tiennent en place si jamais il y a élimination contre l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine. Donc voilà les postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous vraiment Tuchel restera jusqu'à la fin de saison? Ou peut-être s'il y a élimination contre Lyon, il serait évincé? Ou est-ce que pour vous, même s'il y a élimination, il restera jusqu'au bout? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour la notification. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui sont en description et sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, tchuss!